Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette vidéo du mois de septembre 2025 qui chaque mois, comme maintenant vous en avez l'habitude, je vous présente les énergies de ce mois de septembre au travers d'un outil que j'utilise qui est la numérologie. Et vous verrez aussi, pour ceux qui sont habitués, que j'associe cette numérologie à des lectures de tarot et d'oracle pour vraiment essayer de vous faire comprendre, en fin de compte, ce qui se joue sur ce mois de septembre. Mais je souhaitais aussi faire un focus sur ce qui s'est passé sur juillet et août. Et avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Mallory, je suis numérologue, j'accompagne les gens dans mon cabinet pour effectivement être sur un chemin d'éclaircissement et puis de connaissance de soi au travers des potentiels et des talents. Et puis aussi trouver ses propres clés pour pouvoir avancer comme il se doit à son propre rythme, mais surtout en responsabilité et, comme je viens de le dire, avec ses propres clés. Donc, ceci étant, effectivement, cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que vraiment, je souhaitais faire ce petit focus sur ce mois de juillet et août parce que je considère que ces 2 mois ont été des mois, de par mon analyse, par rapport aux témoignages que j'ai eus, par rapport effectivement même à moi-même et à ma vie, à mon quotidien et à mon intimité, j'ai pu constater qu'il y a eu quand même de très très forts mouvements pour nous tous. C'est ce que je vous avais effectivement indiqué sur ma vidéo sur le mois d'août en l'occurrence. Mais c'est vrai que nous avons pu constater que ce mois d'août en particulier nous a vraiment, vraiment mis dans beaucoup de mouvements émotionnels. Il y a eu vraiment ces espèces de montagnes russes qui sont à la fois dans la joie, mais aussi des fois dans la tristesse, voire dans la colère, la frustration. Et ça nous a demandé concrètement vraiment d'aller chercher au fond de nous, en fin de compte, un questionnement. Et vous verrez qu'il y aura une suite à apporter sur ce mois de septembre. Et dans ce questionnement, il nous a été effectivement indiqué d'être extrêmement alignés avec nos valeurs, nos désirs, ce que nous désirons au plus profond de nous, mais surtout sans nous trahir, sans laisser de côté ce côté très négociateur que nous pouvons tous avoir dans nos vies, dans notre quotidien. Et de manière très spontanée, bon nombre d'entre vous n'avaient plus voulu justement être dans cette négociation qui bien souvent va dans un seul sens et pas forcément dans les deux. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le plan universel, sur ce mois d'août, quand on voit par exemple ce qui s'est passé et ce qui se passe encore sur ce conflit ukrainien, on arrive effectivement à une phase de négociation et on perçoit que cette négociation va toujours presque dans le même sens et pas dans l'autre. Donc il y a ce fort déséquilibre qui est arrivé sur ce mois d'août et qui va encore avoir des impacts tout au long de cette fin d'année. C'est un mois d'août aussi, c'est même, je dirais là, c'est plutôt l'été globalement qui nous a demandé vraiment aussi de lever le pied. Alors lever le pied, pourquoi? Parce qu'on pouvait sentir que notre état de fatigue, notre santé, notre mental aussi, tout ça était extrêmement mis à mal et il était de notre devoir de prendre soin de nous de manière individuelle et naturellement collective. N'oublions pas que sur une année neuve, nous sommes aussi sur cette notion de collectif qui est extrêmement importante. Donc, on a commencé à apprendre ce que voulait dire vraiment et réellement le lâcher-prise pour chacun d'entre nous. Et dans ce lâcher-prise, comme je vous le disais à l'instant, il y a aussi cette obligation à déposer des limites, à prendre notre place quand cela s'avérait nécessaire. Et dans ce quotidien aussi, il a fallu dire des fois au revoir de manière définitive à des relations, à des êtres chers. Et ça a pu effectivement chahuter profondément notre cœur et ça peut encore le chahuter, ça va le chahuter probablement encore les mois durant. Ceci dit, ces départs, ces fins de relation, ces mouvements, comme je vous disais, émotionnels, ont quand même un objectif et un but bien précis, c'est d'aller chercher en nous nos ressources de sagesse et de philosophie. Et ça va être les grands mots de conseil que je vais vous donner pour le mois de septembre, sagesse et philosophie, et de vous vraiment d'aller accueillir cette lumière intérieure, cette propre lumière qui vous appartient et qui, pas à pas, va pouvoir vous amener vers un cœur plus apaisé, pas dans l'oubli certes, mais un cœur plus apaisé et une acceptation de ce qui est, pour vraiment s'ouvrir à ce qui est, ce qui nous présente là, ici et maintenant,
N'oubliez pas cette notion hyper importante, hein, c'est que c'est dans notre présent que nous créons notre futur et surtout pas avec notre passé. Donc oui, les épreuves ont été difficiles, ont été des fois bouleversantes, mais ne faites pas de ces épreuves des choses de gratuites à vivre seulement dans votre cœur et dans votre tristesse et dans vos larmes. Faites-en quelque chose de plus positif et de plus beau. Alors je sais que ce n'est pas forcément chose aisée pour bon nombre d'entre nous, mais justement nous allons pouvoir ensemble trouver probablement des clés beaucoup plus universelles et peut-être se tourner un peu plus vers l'autre pour aller nous être des êtres qui vont être inspirés par les autres. Donc vous voyez, je trouve que ce focus sur ce mois d'été qui a été quand même bouleversant, et puis on l'a vu aussi sur ces incendies dans le sud de la France qui ont tout ravagé, au Portugal, en Espagne, c'est vraiment presque la terre brûlée, mais n'oublions jamais que sur une terre brûlée, la nature repousse. La résilience pour chacun d'entre nous est une notion qu'il va falloir faire vraiment rentrer dans notre vie pour pouvoir avancer et puis surtout reconstruire et construire à l'identique ou pas. En tout cas, chacun fait comme il peut et comme il veut, c'est certain. Mais comme je viens de vous le dire, ne faisons pas quelque chose de gratuit, quelque chose qui nous a bouleversés et qui a renversé la donne dans notre vie. Alors on va maintenant faire un focus sur ce mois de septembre au travers de la numérologie, sur l'énergie du 9, parce que ce mois de septembre 2025 porte l'énergie du 9 et dans le tarot, l'énergie du 9 est portée par la carte de l'ermite. Alors cette carte de l'ermite, pour ceux qui ne la connaissent pas, nous voyons un être qui tend devant lui une lanterne qui éclaire son chemin dans cette obscurité. En fait, la symbolique de cette lumière dans le cheminement personnel, c'est vraiment notre lumière intérieure. Moi, je trouve que ce mois de septembre va vraiment nous demander d'aller chercher, comme j'ai pu le signifier tout à l'heure, toutes les notions de sagesse et de philosophie qui sont à l'intérieur de nous, qui nous habitent. Alors, on peut effectivement être inspiré par des philosophes, par des êtres de sagesse autour de nous. Moi, je vous conseille vivement d'aller chercher votre propre sagesse et votre propre philosophie. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez y découvrir des choses extraordinaires. Vous allez effectivement voir ô combien vous pouvez être des êtres sages et justes pour vous. Et surtout, ces notions, vous allez pouvoir les nourrir et les faire grandir pour que tout au long de votre chemin, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, elles puissent vous porter, vous apaiser et vous montrer le chemin positif et plein de lumière. Tout tient de nous. C'est de notre responsabilité aussi de faire de ce mois de septembre, alors ce mois de septembre qui peut être effectivement sur une fin de cycle, puisque le 9 en numérologie est vraiment porté aussi par la notion de fin de cycle, et bien justement, est-ce qu'on ne pourrait pas être dans l'intention que cette fin de cycle soit un peu l'apogée, soit peut-être aussi une espèce de feu d'artifice de notre sagesse et de notre lumière. Il y a la notion aussi de transmutation quand même dans cette fin de cycle. C'est que on peut vraiment s'ancrer dans la terre, regarder tout le parcours que nous avons traversé. C'est un peu ce que nous indique aussi cet ermite. Il a parcouru quand même déjà un certain trajet pour en arriver là. Et regardons juste un petit peu, faisons ce pas de côté pour regarder ce que nous avons traversé et surtout comment nous l'avons traversé. Parce que c'est en faisant cette analyse que nous allons pouvoir savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, ce que nous pouvons réitérer, ce que nous pouvons améliorer et surtout ce qui n'est peut-être un peu moins bon pour nous, que nous pouvons lâcher, laisser au passé et puis vraiment nous détacher de nos limitations, de nos croyances. Ce sont des mots qui sont très à la mode, vous en entendez beaucoup parler. Je crois qu'il est temps peut-être de s'y poser et de voir comment ça résonne pour vous. Comment ce mot, en fin de compte, en essayant de vous détacher de tout ce que vous savez dessus, comment ces deux mots-là peuvent vraiment résonner en vous. Et c'est là où commence à venir une forme de philosophie, comment je vais aborder mes limitations, comment je veux les considérer, idem pour vos croyances. Et puis, c'est vrai que on peut déjà se poser des fois la question de qu'est-ce qui reste à solutionner, qu'est-ce que je dois encore travailler,
Alors avec naturellement beaucoup de bienveillance, ne vous dites pas: «Ah, j'ai encore ce truc-là à solutionner, j'ai encore cette problématique». Non, 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 parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous avez fait du vide, vous allez continuer à faire ce vide-là, vous allez continuer à travailler et puis en fin de compte, c'est idéal puisque vous avez allégé beaucoup de choses, donc vous allez avoir plus de temps, vous allez avoir un mental qui va plus se focaliser et puis ces émotions aussi vont être peut-être plus claires pour vous, pour pouvoir solutionner justement ce qui pose encore problème. Et puis, ce mois de septembre, c'est aussi en fin de compte, le mois des récoltes, en fin de compte, hein, fin de cycle. Quand on a semé des graines tout au long de notre parcours, eh bien, il est temps aussi à un moment donné de récolter ces fameuses récoltes, si je puis dire, que ce soit dans notre relationnel, que ce soit dans notre matière, par de l'argent, par un nouveau travail, une promotion. En tout cas, ça vous appartient, mais ayez à cœur toujours de vous dire que ce que vous obtenez aujourd'hui, c'est aussi de par votre travail, votre implication. Donc, félicitez-vous parce que vous avez bossé dur pour tout ça et vous méritez, même si ce mot peut paraître un petit peu exigeant, mais en tout cas, vous n'avez pas volé, vous avez effectivement travaillé avec dignité, avec, je dirais, conscience et éthique. Félicitations. Félicitez-vous. Il est temps, effectivement, de vous féliciter. N'attendons pas forcément des autres ce que nous attendons de nous-mêmes. Déjà, venons nous offrir ce que nous exigeons. Des fois, ça peut être le respect, ça peut être la loyauté, ça peut être la fidélité. Posons-nous effectivement cette question. Sommes-nous assez fidèles avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes assez loyaux avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes même généreux avec nous-mêmes et bienveillants? Vous voyez, ça aussi, c'est ces valeurs de respect. Donc, je vous souhaite un très beau mois de septembre. J'espère que ces mots vous ont quand même éclairci sur ce chemin. En tout cas, bénéficiez de ce beau mois de septembre, même si effectivement il est sur cette notion de fin de cycle. Faisons de cette fin de cycle quelque part un happy end, parce en octobre, d'autres choses se présentent à nous et j'aurai bonheur et plaisir de vous les présenter. Alors, pour les habitués, n'oubliez pas que je vais faire à présent une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un tirage de cartes qui va pouvoir effectivement, sur cette notion d'ermite, de sagesse et de philosophie, vous indiquer, je dirais, quelques idées, quelques éclaircissements pour savoir comment vous engager sur cette philosophie, sur cette sagesse et surtout à quoi elle ressemble. Voilà. Donc en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite du fond du cœur de prendre bien soin de vous et je vous dis en tout cas, je dirais au mois prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous pouvez mettre des commentaires et surtout partager. Je vous embrasse, à bientôt, ciao!